Cette vidéo, elle est très intéressante, qu'il faut suivre jusqu'à la fin. Lorsque le président français, Emmanuel Macron, se réclame panafricaniste, il dit clairement, nous sommes des panafricanistes, avec un sourire. Il dit aussi qu'il n'a jamais pris l'Afrique comme un précaré. Il a parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo que nous allons analyser ensemble. Une analyse millimétrée pour que vous puissiez comprendre la logique d'Emmanuel Macron, la pensée macronienne vis-à-vis de l'Afrique. Écoutons la vidéo. C'est un peu dans la continuité que je répondrai à votre question. Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici, ou en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Cette partie de la vidéo, elle est très, très intéressante. C'est une excellente vidéo. Emmanuel Macron, il commence d'abord par dire, selon lui, il n'a jamais pris l'Afrique comme un précaré. Si vous regardez très bien le début, en disant qu'il n'a jamais pris l'Afrique comme un précaré, on sous-entend que ses compatriotes, ses prédécesseurs ont longtemps pris l'Afrique comme un précaré. Mais lui, il n'a jamais pris l'Afrique comme un précaré. D'abord, précaré, c'est quoi? C'est une expression française très ancienne qu'on utilisait avant pour qualifier une zone qui est sous contrôle total d'une puissance. Une zone qui est sous contrôle d'influence exclusive. Macron, il n'a jamais reconnu l'Afrique comme une zone d'influence exclusive de la France, surtout lui. Cette vidéo, elle est intéressante. En regardant très bien l'histoire, on a remarqué que l'Afrique a longtemps été dominée. L'Afrique a longtemps été dominée par les impérialistes, surtout par la France. Les entreprises françaises avaient une mainmise totale sur l'Afrique. Les présidents étaient élus par la France. On enlevait les présidents. Si ce président ne nous plaisait pas, on l'enlevait. On le remplaçait par une autre personne. C'était ça l'Afrique. Et même jusqu'à présent, ce système-là continue encore dans beaucoup de pays africains. L'influence de la France en Afrique. Pour Macron, on ne doit plus regarder l'Afrique comme il y a de cela quelques années. Il faut regarder l'Afrique avec un bon regard projeté vers le futur. C'est de ça qu'il s'agit. Cette partie du discours, elle est ambiguë. Pourquoi? Dire qu'il n'a jamais pris l'Afrique comme un précaré. Mais on comprend très bien, depuis sa venue au pouvoir, surtout en 2018, on a vu ce qui s'est passé. En 2021, on a vu ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En 2018, on a vu avec le Togo, la France qui continue à s'immiscer dans les affaires internes de beaucoup de pays africains. En 2021, après la prise du pouvoir par les autorités maliennes, qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français ont réagi. Les Français ont reconnu difficilement Assimi Goïta. Quand les autorités maliennes avaient dit à la France d'enlever complètement leur base française au Mali, les autorités françaises, ils avaient refusé au début. Les autorités françaises ne voulaient pas quitter le Sahel.
On a vu ce qui s'est passé, des sanctions. On comprend très bien qu'il y a une contradiction ici. Dire que vous n'avez jamais pris l'Afrique comme un précaré. Et nous voyons très bien ce qui se passe sur le continent africain. Les impérialistes continuent toujours à s'immiscer dans les affaires internes de l'Afrique, en choisissant nos dirigeants, en contrôlant presque tout. C'est un discours trompeur, cette partie. Parce que l'Afrique a longtemps été un jardin potager de la France, il faut le dire ainsi. Dire que vous n'avez jamais pris l'Afrique comme un précaré. Ce sont les actes qu'on voit. Les actes prouvent plus que votre parole. On a vu ce qui se passe 2018, 2021 et aussi 2024. On a vu ce qui s'est passé au Niger. Lorsque les Nigériens ont dit à l'armée française de quitter, la France ne voulait pas quitter. Si réellement vous n'avez jamais considéré l'Afrique comme un précaré, pourquoi avez-vous refusé de quitter le Sahel? Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'il dit nous sommes des panafricanistes, c'est un panafricaniste déguisé. C'est comme un voleur qui a volé votre maison, qui a pris votre maison. Et lui revient défendre la famille. Il dit, je suis venu défendre la famille. Celui qui vole la maison et revient encore défendre la famille. Il aurait pu dire, nous sommes des alliés, ça on peut comprendre. Mais un panafricaniste, ce que Macron appelle panafricaniste, c'est panafricaniste à la soumission. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les économies sont contrôlées, lorsqu'on continue à utiliser le franc CFA, c'est ça le panafricaniste. Lorsque les entreprises françaises ont une mainmise totale sur certaines zones, lorsque l'influence de la France est encore présente dans beaucoup de zones, dans beaucoup de pays, c'est ça le vrai panafricaniste à la française. Le panafricanisme de Thomas Sankara est complètement différent de celui d'Emmanuel Macron. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le panafricanisme, c'est un mouvement très ancien qui a été développé par les Africains. Tous les Noirs doivent s'unir pour devenir forts et libres. Voilà la révolution. Et c'est le Français qui vient dire qu'il est panafricaniste. On comprend très bien qu'il y a beaucoup de choses. Emmanuel Macron ne veut pas nous dire. Depuis 2017, il répète tout le temps. On comprend très bien sa vision parce que depuis 2017, l'influence française en Afrique diminue. Les entreprises étrangères d'autres nations viennent dominer les entreprises françaises en Afrique. Il y a énormément de concurrence. Si A ne vient pas, B va venir. Voilà, il faut changer la donne. Il faut changer maintenant la manière de faire les choses. En parlant de démographie, oui, Macron a la raison d'une part. La croissance démographique est énorme en Afrique. En comparant cette croissance démographique à celle de l'Asie du Sud, on comprend très bien, c'est vrai. L'Afrique a une croissance démographique énorme. L'année dernière, pour lui, c'était 6%, ce qui est énorme. Donc ici, on comprend qu'aujourd'hui, la nouvelle génération s'éduque, se forme. Est-ce que cette croissance démographique profite-t-elle aux étrangers, aux multinationales ou bien aux Africains? Point d'interrogation. Lorsque nous constatons que, malgré cette croissance démographique, la pauvreté, elle est toujours là. Toujours, nous sommes dans la pauvreté. Des guerres interminables. Les entreprises étrangères envoient leur argent dans leur pays d'origine. On ne comprend pas si cette croissance démographique est une opportunité pour les Africains ou pour les impérialistes. Parce que aujourd'hui, la France multiplie ses investissements maintenant en Afrique. La France veut maintenant changer de stratégie. Peut-être c'est nous, Africains. Nous devons aussi s'adapter avec le modèle impérialiste.
Voilà la vérité. Voilà la première partie du discours d'Emmanuel Macron. Continuons sur la deuxième partie. Cette vidéo est très intéressante. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Cette partie de la vidéo aussi, elle est très importante. Emmanuel Macron, il dit « Je ne veux pas qu'on considère aujourd'hui l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, comme un précaré. » Lui-même, d'abord, il reconnaît clairement que l'Afrique a longtemps été manipulée par ses prédécesseurs. Général de Gaulle, Chirac, François Hollande, Sarkozy, etc. Les anciens dirigeants français ont longtemps considéré l'Afrique francophone comme un jardin potager, comme leur zone d'influence. C'est de ça qu'il s'agit. Et Macron, il dit clairement, je ne veux pas qu'on considère cette Afrique comme une zone de précaré. C'est de ça qu'il s'agit. Vu aujourd'hui la concurrence qui existe sur le continent africain, il faut maintenant changer de stratégie. Depuis 2017, cette France change maintenant de stratégie. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits sur le continent africain. Tout ce que Macron dit, d'une part, il y a une vérité dedans, mais d'une autre part aussi, ce n'est pas clair. Comme je l'ai dit depuis le début, lorsque nous constatons encore l'ingérence totale, l'immersion totale de la France dans les affaires internes de l'Afrique, on a vu au Mali, la France a reconnu difficilement la junte. Et c'était sous Macron en 2021. Macron, il est toujours au pouvoir. Il veut dire que pour lui, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2017, la France a changé sa stratégie en Afrique. Macron parle maintenant de partenariat stratégique, d'oublier les erreurs du passé. Il est facile de faire un long discours lorsqu'on ne connaît pas très bien l'histoire, lorsque tes prédécesseurs ont détruit le continent africain, l'Afrique francophone. Pensez-vous que c'est facile de réparer ce qui s'est passé? C'est très difficile de réparer ce qui s'est passé sur le continent africain depuis des années. Parce que depuis des années, l'Afrique était une zone d'influence totale. Et même jusqu'à présent, l'influence là continue sur le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Soi-disant le Mali. Pour lui, les Maliens ont refusé de travailler avec la France pour lutter contre le terrorisme. Pour lui, ce n'était pas la bonne décision. Je ne comprends pas. La souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à se défendre par lui-même, sans qu'aucune autre nation ne lui impose ses lois, sans qu'aucune autre nation ne lui dise quoi faire. C'est ça la vraie souveraineté. Ce peuple décide de faire ce qu'il veut. Lorsque vous dites que ce n'était pas la meilleure décision, surtout en se basant sur le contexte actuel du Sahel et juger à la place des Maliens, je ne comprends pas. C'est le Mali qui doit dire on a fait une mauvaise décision. Vous n'avez aucun droit de dire que les Maliens
on fait une mauvaise décision en chassant la France. Lorsque tu dis, lorsqu'ils nous ont dit de partir, on est parti. No offense. On ne comprend pas. Il faut bien voir la réalité. Pourquoi les autorités maliennes ont-elles dit à la France de partir? Tout simplement, il y avait l'échec total de la France au Sahel. La France a échoué, il faut le reconnaître. Depuis combien d'années l'armée française elle est présente au Sahel? Ça ne va pas. Si aujourd'hui les autorités maliennes vous disent de partir, il faut partir. C'est ce que vous avez fait, mais vous êtes parti parce qu'on ne voulait plus de vous. Mais en même temps, il y a une contradiction. Lorsque vous continuez encore à faire des négociations en cachette, c'est ça, pour revenir. C'est de ça qu'il s'agit. De plus, en rendant hommage aux 58 soldats français tués, il ne faut pas instrumentaliser les morts. Oui, c'est vrai, il a raison d'une part de rendre hommage aux soldats français tués, mais aussi, comprenez la situation. L'armée française était venue défendre ses intérêts. Ce n'était pas pour défendre la souveraineté totale du Mali, ça il faut le reconnaître. L'armée française était commandée par la France. C'est la France qui leur disait de faire ceci, de faire cela. Elle était là parce que les intérêts de la France sont là. Donc il ne faut pas instrumentaliser les morts. La vie d'un militaire français n'est pas différente de la vie d'un militaire malien. Non. La mort d'une personne est égale à la mort d'une autre personne, surtout même au Sahel. Il y a eu beaucoup de morts du côté malien que français. Les Français étaient là pour défendre leurs intérêts. Rendre hommage à vos soldats, c'est bien. Mais aussi, pourquoi ne rendez-vous pas hommage aussi aux Maliens qui ont été tués depuis des années là-bas? Pourquoi parlez-vous seulement de vos soldats? Il ne faut pas instrumentaliser les morts. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez très bien ce qui se passe. Parce que Macron veut se rapprocher beaucoup de l'Afrique. Et pour ça, il faut séduire les Africains. Mais c'est un combat long, très long, parce que la réparation va prendre des années. La confiance que les Africains avaient vis-à-vis de la France, cette confiance-là, pour la regagner, c'est très difficile. Très, très difficile. Parce que la jeunesse africaine refuse catégoriquement aujourd'hui de travailler avec cette France. C'est devenu psychologique, c'est très difficile. Les Africains aujourd'hui préfèrent travailler avec d'autres nations qu'avec la France. C'est ça le problème. Oui, vous avez changé, il y a eu beaucoup de changements de la part des autorités françaises. Ça, il faut le comprendre. La situation évolue, la France s'adapte. C'est à nous aussi de s'adapter à la nouvelle réalité. Il faut le comprendre. La situation actuelle est différente de celle d'avant. La France s'adapte. L'ingérence française dans beaucoup de domaines, ça continue à diminuer, mais c'est toujours là. Cette ingérence-là est toujours là. Ce n'est pas encore fini, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour s'adresser aux Africains, il faut être clair. Pourquoi ne pas remercier aussi les autorités maliennes pour leur lutte, pour leur combat? Pourquoi ne pas rendre hommage aussi aux Maliens tombés? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons encore la troisième partie de la vidéo. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout, il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée. Nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche, avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. On a repensé la relation économique, ce sommet en est l'illustration parfaite. On a repensé la relation culturelle. En 2017, tout le monde nous disait les restitutions culturelles. Il le dit, il ne le fera jamais. Hier a été promulguée la loi qui permet ces restitutions culturelles pour le continent africain. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a en acte une transformation de ce partenariat équilibré, et l'Afrique de l'Ouest est bien là,
présente. Et la France a des succès formidables en Afrique de l'Ouest. Quand je vois ce qu'on a su faire ces dernières années avec le Bénin en matière culturelle ou sécuritaire, succès formidable. Quand je vois ce qu'on est en train de faire avec le Gabon, quand je vois avec justement le président du Sénégal, que je verrai demain, ce qu'on est en train de faire sur le sport, sur la culture ou sur la réinvention de notre partenariat sécuritaire avec des académies régionales, on a des vrais succès en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, mais on transforme. Et puis à côté de ça, on crée un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique. Le Kenya, où aucun de mes prédécesseurs ne s'était rendu avant 2019. Le Nigeria, où on a complètement transformé la relation. L'Afrique du Sud, avec qui la complicité est forte. Mais je pourrais ici aussi citer ce qu'on a su faire ces 2 dernières années avec le Maroc, où vous parlez de notre relation avec l'Afrique lusophone. Voilà. Donc, moi aussi, je regarde devant. Et je constate qu'on a tout transformé ces 10 dernières années et qu'on n'a jamais cherché à éviter l'Afrique francophone. Vous savez, j'étais au printemps au Gabon, je serai cet automne au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique francophone. Vous voyez, donc on continue d'avancer. Et on est dans tous ces pays avec ce partenariat renouvelé qui permet d'aller de l'avant. Cette partie du discours de Macron est très, très intéressante. Je vais résumer d'abord. Macron se vante du succès français en Afrique. Lorsqu'il dit, avant, il y avait une présence visible des bases françaises en Afrique. Mais aujourd'hui, cette présence française, ça s'est un peu changé de cap. Ce n'est plus visible. Aujourd'hui, il y a des coopérations maintenant entre ces pays, entre les pays africains et nous. Il va citer le succès de leur coopération aujourd'hui au Bénin, au Nigeria, au Ghana, Gabon, etc. Il se vante de ce succès. Il se vante aussi d'être le premier président français, surtout avant 2019, de se rendre au Kenya. Il se vante de son bilan lorsqu'il parle de la loi qui a été votée en France pour la restitution des œuvres d'art qui ont été volées en Afrique. Donc, il fait son bilan. Il parle de son bilan, du succès qu'il a eu depuis qu'il est à la tête de l'Élysée en Afrique. Et il dit, on ne va pas oublier l'Afrique. Le partenariat continue toujours. Je comprends très bien cette sortie. Commençons d'abord au début, lorsqu'il parle des bases françaises. Avant, il y avait des bases qui étaient visibles, mais aujourd'hui, on parle maintenant de coopération dans plusieurs domaines, dans le domaine militaire surtout, dans aussi d'autres domaines. Donc, Macron, il se vante de cette coopération parce qu'aujourd'hui, les militaires, les généraux français, d'autres sont dans beaucoup de pays africains, ils forment les officiers africains, ils forment la police, la gendarmerie, tout ça c'est bien. C'est ça la coopération. Cette forme de coopération, il n'y a pas de problème. Ça c'est une très belle coopération si ça continue dans ce sens. Mais il y a une contradiction parce que la France, elle est toujours présente sur le continent africain. L'armée française, elle est toujours là. Dans certains pays, l'armée française n'est plus là. Comme par exemple au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, etc. Dans beaucoup de pays. Mais l'armée française, elle est présente. Dans beaucoup de pays, par exemple Djibouti, Gabon, la Côte d'Ivoire. Donc il y a toujours la présence de l'armée française. Il faut bien faire ces précisions pour que les gens puissent comprendre. Dans certains pays, oui, c'est vrai, il y a eu un changement énorme. Mais encore, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas encore fini. Concernant la restitution des œuvres d'art, c'est une bonne chose. Mais comment ça s'est passé? Depuis combien de temps ces œuvres-là sont en France, dans vos musées? Vous refusez de donner. Et Macron se vante de son bilan. C'est à son temps où on voit la restitution énorme des œuvres d'art. Avant Macron, très peu de dirigeants français avaient restitué ces œuvres d'art-là aux Africains. Et aujourd'hui, avec Macron, on voit très bien la restitution de ces œuvres d'art. On a vu pour la Côte d'Ivoire, on a vu pour Madagascar. Et il y a aussi beaucoup d'œuvres aussi à restituer. Donc Macron se vante de ce bilan.
Ils se vantent aussi de la coopération qui s'élargit maintenant partout en Afrique francophone et aussi en Afrique anglophone. On voit aujourd'hui ce sommet. Il se vante d'être le premier président avant 2019 de se rendre au Kenya. Et Macron aujourd'hui veut établir une vraie relation avec les pays anglophones. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de ce sommet. Sommet France-Afrique aujourd'hui au Kenya. C'est quelque chose quand même d'appréciable. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai, l'Afrique francophone, vous ne pouvez pas oublier cette zone. C'est impossible. Parce qu'il y a un lien culturel qui est là. Oui, il y a un lien culturel qui est là. La France a une influence énorme en Afrique. Donc si la France revient en Afrique, c'est dans son propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt des Africains. Et la France, elle a compris clairement qu'elle n'a pas d'autre choix que de se retourner en Afrique. De se retourner et revoir sa coopération. Revoir comment commencer aujourd'hui avec l'Afrique. Pas comme si nous étions dans les années 60 où la France avait une influence totale sur l'Afrique francophone. Et voilà aujourd'hui la réalité. Cette vidéo était vraiment très intéressante. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit extrêmement trop longue. Dans une prochaine vidéo, on va encore continuer. Mais abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage de continuer à faire les meilleures vidéos possibles. J'ai remarqué que 99% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Seuls 1% sont abonnés sur 100. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Posez aussi des questions dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous.